Bien, bonjour, je suis Hervé, président de l'association d'Épineux, organisatrice de Fondart. Et là, on attaque la 3e édition du festival. Et moi, je suis David Langlais et je suis le trésorier de l'association Les Pieds Nus qui organise Fondart pour la 3e année. Fondart, la particularité de Fondart, c'est justement de créer un événement qui ne soit pas une simple exposition ou un simple concert comme ça peut exister dans plein d'autres endroits différents. C'est vraiment profiter de ce qui s'est créé spontanément lors de la première édition, c'est-à-dire des échanges entre les artistes qui étaient présents, déjà des circassiens surtout, et le public, et puis quelques plasticiens aussi. Et le but du jeu sur la 2e édition de l'année passée et encore cette année, c'est vraiment de créer un maximum d'interaction entre le public et les peintres, les sculpteurs, les photographes, les circassiens qui sont là, pour que les visiteurs ne soient pas simplement des visiteurs passifs, mais qu'ils vivent dans leur corps, dans leurs mains. Fondart, c'est une rencontre artistique participative et du coup, il y a également en parallèle des concerts, des animations, des déambulations qui ponctuent la journée et la soirée, avec des spectacles. Et le tout se passe dans l'ancienne fonderie de Fredval, et du coup qui est un lieu assez magique et qui a une belle histoire locale. Et donc du coup on réinvestit tous les ans cet espace, on l'aménage un peu, on met une scène et puis il y a plein d'ateliers, de l'exposition. Fondart cette année ce sera le 31 mai, pendant le week-end de l'Ascension. On espère qu'il n'y aura pas trop de vacanciers qui auront déserté le Vendômois pour venir nous faire un petit coucou. Et ça commence dès 11h le matin avec la partie plus atelier et animation ponctuelle, petits concerts, petites déambulations. Les frères Denis proposent aux visiteurs de Fondart de créer avec eux un film sur le thème des grands criminels du Loir-et-Cher, et avec comme mission de réussir à le monter après la fin des ateliers, entre 18h et 23h, la projection. Donc sur une même journée, il y aura la création avec le public, le montage, la finalisation et la projection aux gens qui seront restés avec nous pour la soirée et le spectacle. Et le casting sera de 15h à 16h environ. Il y a des ateliers scolaires qui ont été mis en place et qui seront présentés le jour de Fondart. Et donc César School, c'est 4 classes qui vont de la Ville aux Clercs à Fredval, avec des artistes qui seront présents sur Fondart. Et donc il y aura, parmi les expositions, il y aura le travail créé par les enfants en classe. La peinture, la sculpture, qu'est-ce qu'il y a d'autre, c'est tellement varié. Les ateliers grabouille, de la peinture avec un peu de tout. Voilà. Il faut aller voir sur le site www.fondart.fr. Et un des points forts de Fondart qui commence avant le 31, c'est l'atelier graphe avec Monsieur Plume. Et il y a 2 ans, ce graphe-là avait été élaboré en démonstration par l'association La Caverne. Et la 2e année de Fondart, sur la 2e édition, on visait quelque chose de plus participatif avec le public, mais qui se faisait ponctuellement sur 10-15 minutes. Donc on a un résultat qui est sympathique, mais qui est la juxtaposition de la créativité de chacun sur un petit moment précis. Et le but du jeu, là, cette année, c'est de créer vraiment une dynamique en ayant en amont du 31, sur le mercredi qui précède et le vendredi, une initiation vraiment technique sur le graphe, pour pas être comme de ronde flanc une fois devant le mur, et une réflexion commune pour que tous ceux qui participent au stage créent avec Monsieur Plume une fresque graphique qui reste de façon un peu plus pérenne dans le lieu et qui soit plus ancrée dans l'histoire du lieu, avec les thématiques de la fonderie, du fer, du feu et de l'eau avec le Loir attenant. Oui, en fait, le lieu nous est mis à la disposition par la municipalité de Fredval, que l'on remercie fortement. Fondart, on essaie d'en faire vraiment un lieu de vie, un lieu de culture, mais aussi un lieu de vie. Donc il y a de quoi se restaurer sur place avec une buvette et de quoi grignoter, en accent aussi sur tout ce qui est éco-festival. On a des verres réutilisables, on essaie d'utiliser des produits locaux dans la mesure du possible biologique. Donc on essaie d'avoir un esprit un peu éco-citoyen dans la construction du festival et de le partager avec les gens du public, entre autres par les dimensions nourriture. Il faut savoir que Fondart est un espace multiple sur plusieurs halles de l'ancienne fonderie, mais que ce sont des halles couvertes. Même si fait un temps affreux, on a de quoi accueillir dans de très bonnes conditions les gens qui ont envie de participer, d'écouter de la bonne musique et d'essayer des choses nouvelles avec les artistes présents sur le festival. Et on pourra les accueillir dans de bonnes conditions, même si le temps est affreux comme les 2 années précédentes. Alors Fondart, c'est en 2 temps, en fait, toujours dans une ambiance familiale.
Le matin, à partir de 11h jusqu'à 18h, il y a donc les ateliers avec les artistes. Chaque atelier avec les artistes sont payants de 2 à 5 euros. L'accès au site est complètement libre. Et la soirée, à partir de 18h, qui est à 5 euros, comprendra un spectacle de marionnettes Zoo de la compagnie La Fabrique à Chimères, un bal folk avec Traîne Buisson, Joma qui nous offrira un concert et enfin une performance de plusieurs artistes dont le groupe de percussion Les Mains Libres qui proposeront Ondine et Feu Follet, un spectacle pyro, percu, aqua, plastique. L'association Les Pieds Nus, qui est organisatrice de fonds d'art depuis 3 ans, a une histoire d'une dizaine d'années puisque l'association a 10 ans et a commencé par des stages de danse, des cours de danse sur Moret, des cours de percussion et du coup maintenant elle n'est plus que dans l'événementiel avec Fonds d'art comme point principal. Parmi les activités de l'association Les Pieds Nus depuis l'origine, on a aussi toujours proposé des activités destinées à un public handicapé. Ça a commencé par de la danse destinée aux malentendants. Ce créneau n'existe plus actuellement à part sous forme de stage ponctuel. L'association Les Pieds Nus, c'est à peu près une douzaine d'adhérents et pour l'événement Fonds d'art, l'organisation de Fonds d'art, il y a une trentaine de personnes bénévoles qui permettent de créer cet événement. Donc nous avons un salarié qui intervient au foyer La Varenne d'Azé auprès d'un public handicapé pour donner des cours de percussion adaptés. Aujourd'hui, c'est la 3e journée des ateliers de fond. C'est un créneau qu'on a voulu ouvert plus largement que simplement les membres de l'association et les bénévoles pour permettre aux gens des environs ou d'un peu plus loin qui avaient envie de participer à la dynamique du festival, de pouvoir mettre la main à la pâte en termes de préparation matérielle, préparation d'espace scénique. Il faut juste être armé de 2 bras, d'un clou et d'un marteau. Enfin, tout le matériel est à dispo et puis toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, quel que soit le degré de pratique en bricolage, pour nous donner un coup de main pour lancer la machine avant le 31 mai. Il reste encore une session le 24 mai, si quelqu'un est intéressé pour venir donner son coup de main au festival, il est bienvenu. Fonds d'art reçoit des soutiens institutionnels également de la part de la direction départementale de la protection de la population et de la cohésion sociale, du Conseil général du Loir-et-Cher, de la municipalité de Fréteval, du Crédit Agricole et bien d'autres nombreux partenaires privés aussi. Donc cette année, on a tenté pour la première fois d'utiliser un site de financement participatif, Ulule, ça tombe bien, c'est participatif comme notre festival aussi. Et voilà, ceux qui le souhaitent peuvent encore contribuer à boucler notre budget qu'on a mis en place sur Ulule à hauteur de 600 €. Il nous manque encore quelques euros par-ci par-là. Donc en attendant de vous voir sur Fonds d'art le 31 mai, vous pouvez aller sur notre site pour connaître toutes les modalités et toute la programmation, ainsi que les inscriptions pour les stages de fabrication de marionnettes, de danse guadeloupéenne, de danse traditionnelle folklorique. Et également sur ce site, vous pourrez vous inscrire pour le stage de graphe avec Monsieur Plume qui aura lieu le mercredi 28, jeudi 29 et samedi 31.